Salut à tous. Alors aujourd'hui un petit tutoriel rapide qui m'a été demandé par Andrea 2499. Alors merci Andrea. Donc tu m'as demandé chemin, cailloux, rochers, comment faire. Donc j'ai fait quelque chose de rapide, un petit peu plus que juste cailloux, etc. J'ai voulu faire une petite peinture rapide pour vous montrer que en très peu de temps on peut faire quelque chose d'assez sympathique. Voilà. Bon, petite peinture, rien de spécial. Toujours est-il que voilà, Andrea, c'est pour toi. Bah écoutez, je vous laisse suivre ce tutoriel. Alors n'oubliez pas s'il vous plaît de me mettre un petit like et de partager. Ça va faire progresser cette vidéo et j'aurai plus de vues. Voilà, c'est ça en fait. Hein, c'est comme ça que YouTube fonctionne. Je suis désolé, mais si vous avez aimé et si vous y pensez, mettez-moi un petit like et surtout eh bien partagez. Comme je disais, je serai là plus souvent. Voilà. Eh bien écoutez, allez, bon tutoriel à vous et à très bientôt. Alors bonjour à tous, et ici je vais faire une peinture rapide. On va s'attarder surtout sur l'avant-plan, mais on va peut-être faire quand même une peinture entière, une première depuis un moment sur YouTube. Et en fait je vais répondre à Andrea 2499 qui m'a demandé de donc faire des rochers, des pierres, un passage, enfin etc. Comment faire. Donc j'ai fait un croquis rapide ici pour juste une idée de ce que je voulais faire en fait. Donc il y aura un chemin et il y aura des rochers et je mettrai des petites pierres, etc. On va mettre ça en situation quoi. Voilà. Ok, donc pour ce faire, eh bien ce qu'on va faire, c'est que on va faire une méthode un peu mitigée. Dans le sens où je vais prendre une de mes huiles sécatives, un mélange d'huile de lin et de l'huile de taureau, et je vais en mettre, je vais tremper mon pinceau très légèrement et je vais en mettre là. En haut, surtout, où il y a le ciel. Donc, vraiment juste là. Voilà. Et avec ça, je vais mélanger du blanc. Vous allez voir, c'est un truc sympathique et facile. Je prends le blanc qui est là et puis on va se mélanger ça donc avec du blanc. Donc quand vous voulez des dégradés et que vous n'avez pas trop envie de travailler, ben c'est comme ça que vous pouvez faire. Par exemple, il y a plein de méthodes, mais là ça fonctionne assez bien. Donc vous pourrez faire comme ça. Ici il y a du blanc partout et je vais mettre mon doigt comme pour la méthode Bob Ross. Si je vois, alors je peux rajouter un petit peu de blanc. Voilà, on voit l'empreinte en dessous, mais il y a du blanc sur mon doigt. Donc là je suis pas mal en fait pour la suite de mon tableau. Ensuite je vais bien essuyer mon pinceau. On va essayer d'aller vite aussi, hein, surtout au début. Donc ne me jugez pas sur ce que je vais faire là tout de suite, parce que c'est pas le but de
de la peinture. Ce qu'on veut démontrer, ce sera ici, le chemin, l'avant-plan avec le rocher, etc. Mais comme dit, voilà, j'aime bien faire les choses bien, donc on va prendre du bleu et je vais ici mettre du bleu. Et ce bleu, alors je vais mettre un petit peu de blanc, je le vois un petit peu plus clair. Et ce bleu, il va, allez, on va déjà faire ça ici, ce bleu. Alors vous voyez là, ce bleu, il se met très bien et en couche très fine. Et donc là, je vais continuer à descendre. Donc je fais des croix comme ça et descendre. Sans recharger le pinceau et descendre. Et donc tout ce qui va rester, c'est une fine couche de peinture avec un dégradé qui a démarré un petit peu. Vous voyez là. Voilà. Et voilà pour notre ciel. Je vais y mettre quelques nuages tout de suite, illico presto, avec ce même pinceau. On va rajouter un petit peu d'ocre, peut-être un tout petit peu de jaune dans notre nuage. Je vais réessuyer de nouveau ma brosse. Et je vais reprendre de nouveau réchauffer ce blanc un peu. Et on va se mettre juste quelques nuages qui viennent de la gauche vers la droite. Trop de matière là, c'est pas grave, je vais la taper, hein. Voilà, ça suffit. J'essuie ma brosse de nouveau, bien. Vous voyez là, hop, avec le papier là. Et puis juste en dessous de ça, eh bien, je vais venir simplement chatouiller le dessous pour avoir nos nuages qui se forment tout seuls sans qu'on ait besoin de trop s'embêter, vous voyez. Et ici pareil. Voilà. Ok. Donc voilà quelques nuages. Je vais mettre à l'horizon là un petit peu de blanc, un petit peu d'ocre, mais surtout du blanc pour notre horizon ici. Je trouve que c'est assez sympathique. Voilà, et même un peu plus clair.
Voilà. Et avec ça maintenant, eh bien, je vais faire 2-3 montagnes. Enfin, la montagne ici qu'on voit ici. Je vais la monter jusque là-haut. Donc, allez, encore une fois, j'essaye de travailler assez vite. Comme ça, on n'a pas besoin que ce soit un petit peu plus clair pour moi là. Voilà. Ok, là c'est bien. Donc, montagne. Donc pour ça, alors c'est des collines, c'est pas des montagnes. Idéalement, je veux pas trop de blanc, mais je vais quand même. Alors je vais laver cette brosse pour qu'elle soit propre. Plus propre possible. Je referme et j'essuie un maximum ma brosse. Le bruit que vous entendez là, c'est moi qui bat ma brosse contre mon chevalet. Donc, montagne au loin, donc bleuté. Hein. Alors, je prends seulement. Donc j'avais dit colline. Il y en a une qui vient comme ça mais plus claire, donc je vais rajouter ici un petit peu de blanc. Elle touche ici là, elle arrive ici derrière celle-ci, à peine on la voit. Voilà. Par contre celle-ci oui, et celle-ci va même commencer à prendre un tout petit peu de couleur, très légèrement. Attention. Voilà. Allez, il y en a une autre qui va venir devant là. Alors celle-ci, elle descend là. Ça, je peux le remplir aussi, c'est pas un problème. Il va y avoir des... Et ici, ben, j'ai une montagne qui descend comme ça.
Donc un peu plus foncé de nouveau, avec un peu plus de vert. Ouais, donc et plus de jaune. Du coup, par contre, c'est un peu trop foncé. Donc je vais rajouter du blanc là-dedans. D'ailleurs, j'aurais dû prendre un petit peu plus de bleu là, celui-ci là, ici là, ouais. Bon, comme je disais, on va pas s'attarder trop à celui-ci. Et puis là, on s'en fiche. Il va y avoir d'autres arbres, d'autres choses. Donc, ce qui est important quand même, c'est qu'on commence à avoir sur celui-là, on commence à avoir un peu plus de couleur du côté lumière qui est ici. Je pourrais prendre un plus petit pinceau, mais là je veux, comme je disais, je veux aller vite. Et donc, on va juste prendre ce pinceau là. Voilà. Ok. Alors, donc, un peu plus de couleur ici, mais pas trop. Ok. Allez, ensuite. Dernière petite. Non, je vais maintenant changer de pinceau. Et on va commencer à mettre. Il va falloir que je le dessine, tiens. Avant d'aller trop loin. Je vais prendre simplement du bleu comme ça. Et je vais, alors ici je sais que j'ai des arbres. Donc je vais simplement les dessiner comme ça vite fait. Voilà. Puis j'aurai un grand arbre ici. Il y a un arbre qui va venir là. Donc ce que je veux, c'est dessiner ce pan ici. Donc notre route, elle vient de là. Ici on a la deuxième partie. Ici on a la petite bosse qui vient là. Et j'ai pas assez de place. Bon. Alors ce que je vais faire, je vais remonter celle-ci. Un petit peu, là je peux pas trop la remonter. Donc ici c'est pareil. On reste derrière. Je peux le remonter un tout petit poil ici. Et puis bon, on va le raccourcir ici. Comme ça. Ça descend un peu. Oui, oh bah, c'est pas grave, on va s'adapter, hein, comme toujours. Donc ma route ici, hop, elle ira là. Celle-là, elle ira là. Voilà. On a la route ici. Ok, allez. Donc du bleu. J'ai un arbre ici.
celui-là va venir dessus. Hop, un arbre ici, un arbre ici, des arbres là. Celui-ci assez grand, mais qui vient jusque là d'ailleurs. Et donc mon arbre après ici. Ensuite des arbres ici, un arbre qui monte jusque là. Oups, voilà, de l'herbage, notre rocher qui va venir. Alors, j'ai fait vraiment avec un petit rocher qui viendra là aussi. Allez, comme ça ira. Ici on aura des arbres, etc. Bon, allez, on continue de ce pas avec donc l'autre brosse. Et je vais mettre du sombre. Donc je mets du bleu, du vert, un peu de terre. Donc là on met du sombre. Donc tout ça, et je le délimiterai après. Eh bien, ça va être, c'est sombre. Allez hop. Même l'avant. Je prendrai un plus petit pinceau. Mais voilà, ça c'est sombre. N'ayez pas peur de mettre du sombre sur vos ok. Donc bleu, vert, du brun. Ok. Ici de l'herbe, ici un autre arbre. Donc on va y aller au fur et à mesure. Au fur et à mesure, je vais descendre ça. Je vais avoir aussi, et je vais le faire aussi là tout de suite, je vais avoir un arbre ici qui monte jusque là-haut. Qui vient jusque devant là, avec d'autres arbres intermêlés, intermélangés, etc., etc. Ok, vous voyez, papa. Alors, alors on va prendre mon pinceau, celui-ci, et on va donc hop, prendre tout ça. Un petit peu de ça, et c'est là que je vais délimiter ça quand même un petit peu mieux.
Ce qui compte, c'est ça là, c'est les bordures là. Ça là, faut que ce soit propre. Ici. Sinon, le reste, c'est pas très important. Si ça c'est propre, le reste sera propre aussi. J'en ai plus assez, donc on en rajoute. Hop, un peu de ça, un tout petit peu de ça. Voilà. Voilà. Là-dessus. Ok, allez, je vais laisser ça comme ça. Ensuite, je vais mettre, pour qu'on ne soit pas trop confus, je vais mettre l'herbage là tout de suite, ou plutôt la lumière tout de suite, parce que sinon on va être trop confus. Alors l'herbage, je le fonçais mais pas aussi foncé que ça. Allez, je vais mettre l'herbage d'abord. Donc je vais reprendre pour l'herbage l'autre pinceau. Celui-ci. Je regarde si j'ai encore assez de batterie, etc., etc. Oui. Donc je vais prendre celui-là. On va s'amuser entre les deux en fait. Voilà. Et mon foncé, ça sera ça. Donc, vous pouvez le faire comme vous le désirez, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme moi là. Ça, c'est le foncé que je mets là maintenant. Il y aura un clair, très clair, qui va recouvrir le tout. N'est-ce pas? Là, je mets ce qu'on voit dessous. Mince. Bon, mais c'est aussi bien que je le fonce un tout petit peu là. Voilà, et donc on a pareil de l'autre côté, ça vient plus devant. Donc ça commence ici en fait, de l'autre côté. Là c'est un petit peu plus derrière. On va en reprendre un petit peu. Je vais mettre un tout petit peu plus à l'arrière. Voilà. Ah, ça vient là, ici comme ça. Là, voilà. Voilà. Et ici, hop. Et ici, comme ça. Voilà. Voilà. Le chemin qui démarre ici. Et il va avoir une remontée là. Boum. La remontée, il faut que je la fasse plus claire. Enfin, il y aura plus de lumière, donc pas plus clair au début. Les foncés vont être plus foncés, les plus clairs vont être plus clairs, comme d'hab. Donc je vais déjà faire les foncés plus foncés. Ici. Juste sur cette petite portion. On va faire des foncés plus foncés. Et on fera des plus clairs plus clairs. Est-ce que c'est clair? Alors jusque là rien de spécial, hein. Je fais du remplissage. Alors en traditionnel, là je suis pas en traditionnel, n'est-ce pas? C'est un mélange un petit peu Bob Ross et traditionnel. Il y a les deux techniques ensemble. Et je trouve que ça nous fait une très belle technique en fait. Qui fonctionne très très bien. Et qui nous donne un résultat qui est très sympathique. Donc ici ça remonte et au fur et à mesure il va falloir que je fasse un dégradé là.
allez, dégradé. Mais je le ferai encore un peu plus clair. En fait, ce que je vais faire, je vais amener ça un petit peu plus par là. Comme ceci, de ce sens-là. Que ça fasse pas droit, quoi. Voilà. Et après, cette partie sera plus claire. Alors, je repasserai là-dessus. Cette partie plus claire. Pareil ici. Et encore plus clair. En venant par là. Pas assez de lumière. J'aurais pas dû être aussi clair en fait. Bon, allez, on va faire un peu de, on va reprendre un petit peu là-dedans et mélanger ça par endroits. Ok, allez, notre chemin il s'arrête là. Mais au moins j'ai tous mes éléments ici. Maintenant, je vais y mettre le chemin, mais pas avec cette brosse. Hein. Je vais le faire avec une brosse plate que j'ai ici. Que j'ai ici. Voilà, ici. Hop. Une brosse plate pour mon chemin. Mon chemin, je vais prendre de ça et de ça. Au début, hein. Je vais prendre de ces deux-là. Puis on mettra la lumière après. Donc, on arrive ici. Donc ça, c'est le foncé que l'on met. Ok. Ensuite, ils viennent dessus, par-dessus, donc il sera un peu différent. Il remonte et tout de suite, instantanément, il sera là. Voilà, et donc ici, eh bien, il sera un petit peu plus clair. Je vais rajouter de ce jaune dedans.
Ok, allez. C'est bon. Ensuite, le rocher ici, on va le remplir aussi. On va le mettre d'un gris. Donc, je vais rajouter du bleu là-dedans. Ici. Du brun. Une pointe de blanc. Du bleu. Du brun. Du rouge. Une pointe de blanc. Plus de brun. Plus de rouge. Un petit peu plus de bleu, une pointe de blanc. Qu'est-ce qu'on a comme couleur ici? C'est trop vert. Du bleu, du rouge. Là on est un peu mieux. Une pointe de blanc. Pas assez de rouge encore. Allez, là je pense qu'on est mieux. Du jaune, du rouge. Allez, là on est bien. Ok, donc ok, un rocher grandiose, un autre rocher ici. Et un rocher là. Donc ici, qu'on va mettre sur un petit peu la route aussi. Tiens, ce rocher là. Comme ça nous fera 3 rochers. Et celui-ci, hop, comme ça. Et il vient près de la route, comme ça. Ok, alors maintenant qu'on a ça, eh bien je vais laver cette brosse là. Et puis on va mettre la lumière là-dessus. J'ai encore assez de batterie, oui. Voilà, allez ça. Je vais mettre la lumière sur les arbres là, etc. Donc il me faut 2 lumières. Il me faut une lumière à droite, claire, et une lumière rapportée, ou d'ombre rapportée à gauche. Alors, je vais m'enlever ça. C'est pas super gênant, hein, c'est pas ça qui va. Donc, un petit peu de bleu, un petit peu de ce vert terre, en fait. Un petit peu d'ocre. Alors il faut que j'en fasse une quantité assez suffisante, donc on va pas non plus. Alors de l'ocre, je pense que ça du côté ombre ce serait pas mal, donc je vais me faire pareil. Donc ici un petit peu de ce bleu mais pas trop. Ce qu'il est fort, c'est du phthalo, hein. Vous voyez le phthalo, ce que ça fait. Donc, lumière, ici. Un petit peu d'orange, une lumière chaude, je sais pas. Mais ça m'a l'air pas mal. Je suis pas obligé de garder la lumière partout pareil. Je peux peut-être faire des lumières un peu plus... Comment dire? Je vais avoir des buissons là aussi. Mais je reviendrai dessus après. Je vais d'abord faire l'arrière. Et puis voilà quoi. Donc l'arrière.
Donc ici, je ne vais pas rajouter de peinture. Ce qui fait que ça va être de plus en plus foncé là, dans ma lumière. Ok, donc ça c'est le côté droit. Et maintenant, avec la même... Ou alors je vais faire l'autre côté d'abord. Ouais, je vais faire l'autre côté d'abord. Parce qu'ici, la lumière, oh, elle devrait être quand même plus de l'autre côté, mais je décide de la mettre ici. C'est moi qui décide. Mais elle devrait être là. Hein. Je la mets là, parce que ça va faire un effet que moi j'aime bien. Allez, je vais rajouter un tout petit peu d'ocre dans ça. Une pointe de blanc. Et un petit peu plus de... Et on va faire quelques... Donc je vais garder ma lumière à droite. Je vais faire quelques changements. Et je vais même changer encore une fois. Ok, maintenant que j'ai fait ça, je vais faire l'ombre de ces arbres là. Donc on va aller ici, je vais même pas nettoyer ma brosse, je vais simplement prendre un petit peu plus de ce vert, ou même un petit peu plus de ce bleu, et voilà, et c'est ce qui va nous donner notre dimension. Voilà, je vais pouvoir mettre un petit peu de lumière. Voilà, donc un petit peu de lumière ici, j'ai dit. Et donc nous aurons peut-être un petit peu aussi de lumière ici. Ok. Donc voilà. De l'autre côté, eh ben, on va faire pareil. Donc du coup, voilà. Et pour là, pareil, sauf que pour là, bah, il faut que je prenne quelque chose de plus rouge. Enfin, rouge, de plus brun. Donc ça, on va voir ce que ça donne. Ouais, c'est suffisant pour nous faire de l'ombre. Pour nous mimiquer de l'ombre. Oui, donc j'ai un côté lumière et un côté ombre. C'est pas parfait ça? Et on laisse suffisamment de brun. Ah, ma batterie, elle commence à s'affaiblir. Je vais brancher ça, changer la batterie pour que nous n'ayons pas de problème.
Donc voilà, c'est fait. Donc ce que je vais faire là, je vais commencer à mettre. Alors là, ouais, ok, ça j'aurais dû le mettre à l'arrière. Bien sûr, j'ai fait une petite erreur ici parce que ça, il faut que ça aille derrière. Bon, je vais laisser comme ça. Je vais laisser comme ça, comme si le chemin, je peux encore faire. Alors, je peux encore amener. Allez, on se fait un sombre. Je peux encore me ramener. Un arbuste par ici. Allez. Je le reprends. Ça, du brun, du vert. Ouais. De toute façon, il fallait que j'en ramène, je le savais ça, mais voilà. Bon. Donc là, ici c'est pareil, j'en veux un ici au milieu, devant. Et puis éventuellement un là. Ouais, allez. Devant celui-ci. Qui donc descend encore un petit peu plus jusque là. Voilà, comme ça, comme ça. Ici, ben non, on va rester plus à l'arrière. Comme ceci. Voilà. Comme ça, on voit bien que ça va passer derrière là. Ok, et ben je vais mettre donc maintenant l'herbe ici, tant qu'à faire, ici et ici. Donc pour ça, je vais appuyer là-dessus. Et puis on va... C'est trop clair. Si j'appuie comme ça, j'écarte les poils et je me permets d'avoir quelque chose qui va un petit peu ressembler à de l'herbage. Vous voyez? C'est comme ça que là, comme ça, et ben je crée mon herbage. Voilà. Mais on peut le faire aussi. C'est un petit peu plus rapide avec le plus grand pinceau ou avec un pinceau ouais, qui est un peu plus grand quoi. Donc comme ceci. En tapant. Et maintenant. Vous voyez? Un petit peu plus clair par endroit. Voilà. Et donc je vais faire pareil de ce côté-là.
et on l'amène même sur le chemin, c'est pas grave, hein. Vous voyez, la montagne là-haut, tant qu'on y est, avec ça, où je reviendrai après, il faudra que je pense à y mettre très légèrement quelque chose, alors j'appuie pas très fort. Mais très légèrement, que j'amène quelque chose ici sur la montagne. Juste là un peu. Voilà. Ok, donc maintenant la lumière là-dessus, puis je ferai... je vais laisser un bord là sombre là comme ça, là, ici, celui-là, ce bord là. Très léger. Et là-dessus, je vais mettre une lumière encore plus claire, plus... On va la changer. En fait, je vais prendre un petit peu de ça. Allez, on va se la mettre là. Au moins pour le début. J'en mets un peu sur le rocher, c'est pas grave, hein. Parce que là, ce qui va être important, c'est que je finisse vraiment droit là. Puisqu'après, je vais revenir encore avec une autre couleur. Et plus je tapote, plus je vais devenir... je vais remplir. Vous voyez? Comme ça. Et là, on voit que c'est derrière. Et là, c'est plus devant. Comme ceci. Et comme il y a un arrêt comme ça, on peut donner cette impression. On va pas seulement donner l'impression, on va mettre carrément un buisson, mais dans une petite seconde. Je vais peut-être... bref, il faudrait que je fasse le buisson maintenant en fait, n'est-ce pas? Je vais prendre dans ce sens-là. Et je vais mettre un buisson... c'est difficile. C'est difficile ici. Allez, je vais en mettre un qui vient là. Juste devant la pierre, un petit. Allez, on va reprendre ça. Un petit peu de vert. Un petit peu de brun. Ok. Ici, je vais faire un buisson qui reste de l'autre côté. Voilà, petit. Enfin petit, pas si petit que ça. Mais il faut qu'il reste de l'autre côté. Donc ici, il faut que je vienne devant là, comme ça. Hop. Pour bien lui faire comprendre que lui, il est derrière. Vous voyez? Comme ça. Et là pareil, non celui-là il est en fait lui il est devant et il vient vers l'arrière. On peut faire ça, c'est pas un problème. Alors, ok pour les buissons. Ici je mettrai peut-être deux buissons. Et maintenant devant là, eh ben, je vais être le plus clair en fait. Voilà, ça remonte là de nouveau un peu. Vous voyez, ça fait ça, ça fait ça, ça remonte. Donc ici il faut que je fasse en dégradé. Et ici je reviens. Alors pour faire en dégradé, ben, je vais faire ça là maintenant. Avec celui-là.
plus clair ici. Et ça va de plus en plus foncé là. Et comme ça, ben on a l'impression quand même que c'est un peu dégradé là. Vous voyez? Il faut un peu d'imagination, hein, s'il vous plaît. Bon. Ici, si je vais faire ça. Pareil. Dégradé comme ça. Bon, allez, maintenant. Hop. Je referai les pierres. Ne vous inquiétez pas des pierres, je vais les refaire. Ce qui est important là, c'est ça. Voilà, vous voyez, on le voit bien là. Allez, je vais poser ce pinceau. On va se refaire. Je vais poser ce pinceau aussi. On va se refaire le rocher là, avec le super bras. Parce que là, ce qu'il faut au rocher, donc, Andrea 2499, c'est que l'angle là soit bien net. Là, il faut qu'il soit super net, hein, pour qu'on voit un rocher. Après ici, c'est moins grave. Et ici donc pareil, l'angle doit être super net. Voilà. Et donc j'ai un rocher ici. Voilà. Ok, pour ce qui est... Alors je vais finir les arbustes ici. On revient à l'avant tout de suite, dans un petit moment. On va finir les arbustes ici. Et je vais faire avec ce qui est, avec les moyens du bord. Donc lumière à droite. Lumière, lumière. Alors, du jaune. Il me faut de nouveau du jaune. Je vais prendre du jaune et du orange. Voilà. Alors là, on fait vite. Vous pouvez prendre votre temps. Et cette peinture peut être aussi bien, aussi chouette que n'importe quelle peinture. Voilà. Et ici.
Ok. Là, je change, je vais changer avec ça. Prenez le temps, ça ira très bien. Et il y en a un derrière là. Et donc, ah ben celui-là, on va carrément le faire un petit peu plus orangé. Là, je prends pas le temps, mais si vous prenez le temps, vous pouvez vraiment faire de chouettes choses. Et il y en a un ici. Ok, et donc l'ombre, cette ombre, donc l'ombre, il suffit de foncer ça. Hein, et vous avez l'ombre qui va avec. Par contre, un petit peu plus de matière, ce sera mieux. Parce que là aussi, on va la voir, l'ombre. Je mettrai un petit peu plus clair. Il n'y a pas énormément de différence entre l'un et l'autre. Cette ombre, c'est un vert plus foncé. Donc, je vais prendre ça, qui est trop foncé. On va y arriver. Ok, très bien. Ok. Allez, c'est bon. Ensuite. Donc ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. La lumière là, et puis on nettoie les branchages, et puis on a terminé. Donc, ce que tu voulais voir, donc pour la route et tout ça, je vais juste mettre ça, un peu de maquillage ici. Voilà. Donc, pour ce qui est du chemin, on va surtout se concentrer ici, faire quelques différences. Je prends un peu de ce blanc là, que je mets là, n'est-ce pas? Voilà, et ça tout doucement, et bien je vais commencer à le tirer. On peut faire différentes couleurs, hein.
pas obligé de tout faire en blanc. Enfin en blanc, en plus clair je veux dire. Mais bien sûr, alors la lumière est à droite, donc ici je vais mettre un tout petit peu plus de lumière. Ici éventuellement juste un tout petit peu par endroit. Mais très peu. Voilà. Alors bien sûr ici un petit peu plus parce que on aura eu peut-être un reflet qui va prendre ici là. Puisque c'est plus par là. Et là, ce serait plus clair, comme on a dit. Voilà. Et il y aurait certainement eu un peu d'herbe dessus aussi. Mais bon, on n'y est pas encore. Ensuite, je vais faire... On peut les faire grands hein, ou petits, peu importe. Là, c'est pareil. On peut amener ça. Ici, souvent, il y a des remontées un peu. Ça remonte un peu sur le bord, sur les abords. Oui, comme ça. Et bon, là où il y a la lumière, et ben, sur les abords, ben, voilà. Donc on peut aussi rajouter des cailloux. Alors je vais faire ça avec l'autre pinceau. Rapidement quelques petits cailloux. Donc ici je prends de ce bleu, je vais le mettre ici, de ce rouge. Allez, ça va être le noir des cailloux. Donc là je mets l'ombre des cailloux. Notre lumière vient de droite, donc ça va être des cailloux plus ou moins grands. Ce sont des exemples. Après, vous en mettez autant que vous voulez, mais c'est comme ça que vous pouvez donc faire un chemin avec des choses qui vont avoir l'air assez naturel. Donc là, vous me dites, mais pourquoi il met toutes ces taches là comme ça? Et bien, pour avoir la lumière, il faut de l'ombre, n'est-ce pas? Sinon, ça sert à rien. Donc, je vais vous montrer après, donc bien sûr, comment on peut faire. Là, ça c'est une belle lumière, point caillou, ça. Donc hop, maintenant je fais la lumière par-dessus. Il faut un peu plus. Ok. Donc, hop, voilà. Encore un petit peu plus clair. Si je suis pas assez clair, ben ça se voit pas. Donc ici. Voilà, et tout ce qu'il faut faire, c'est juste reprendre chaque petit caillou. Alors c'est un peu de boulot,
On n'a pas dit que ça allait être facile, mais bon, donc il faut reprendre chaque caillou et donc mettre la lumière sur chaque caillou. Parfois, il y a des cailloux qui ont différentes couleurs, peut-être un peu plus foncées, autrement dit, qui n'auraient pas eu de lumière. On va prendre quelque chose là comme ça. Et on va quand même laisser juste quelques taches sans lumière. Voilà, c'est tout à fait faisable. Et puis donc ces cailloux vont avoir besoin d'une ombre. Pas forcément partout, mais donc la lumière est là, l'ombre va être là. Alors juste sur les plus gros, hein. Vous voyez, ici, voilà, allez, juste sur les plus gros. Là, il y a une ombre réfléchie, mais ça on va le travailler plus sur celui-là, sur ces rochers là. Bon, mais là vous voyez quand même un petit peu comment vous pouvez donner forme à quelque chose, hein. Vous voyez? Ok. Là-dessus, bien sûr, on peut faire un peu d'herbage ici et là, hein. Parfois l'herbe elle vient jusqu'à là, hein. Et parfois il y en a même en plein milieu, quoi. Donc voilà, un peu d'herbe ici. Donc bien sûr le foncé d'abord. Là j'ai pas mis le foncé d'abord, mais le foncé d'abord. Voilà. Parfois, voilà. Bon, j'en mets pas trop, c'est juste pour vous montrer. Et donc ensuite le clair. Voilà. Et même, en fait, tu aurais dû aller un tout petit peu plus foncé là. Et ça peut encore se faire. Voilà. Voilà. Ok, allez, on va s'occuper de notre rocher ici. Donc notre rocher, tout simplement, on va y mettre la lumière d'abord et puis on va revenir sur le reste après. Donc la lumière, elle va être très claire. Je vais utiliser ça ici. Ça ira très bien. Cette lumière là. Et je vais... Donc là je les choisis ronds. Il y en aurait peut-être un peu ici et plus ici bien sûr.
on va dire que là. Ok. Ensuite, on a le côté ombre du rocher. Donc l'ombre du rocher, c'est toujours un peu rouge, brun. Rouge, brun. Vous allez voir, on va mettre ça. Déjà. Ça dépend des rochers. Hein. Quand je dis c'est toujours, c'est pas toujours. Mais c'est toujours un peu, il y a un peu de genre mauve dedans. Vous voyez? Au lieu d'avoir juste une couleur, on a quelque chose, selon les rochers, on a quelque chose de coloré dedans. Alors, je sais pas si ça se voit la caméra. Je vais mettre quelques bleus aussi dedans. Un peu plus bleu que rouge. Donc à côté. Toujours avec du rouge quand même. Ok. Plus vers le bas, ça. Voilà. Donc, je vais enlever ça un peu, en fait. Ouais, voilà, c'est mieux. Ok, donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est important d'avoir ces couleurs ici bien foncées et bien claires, bien nettes ici. C'est très important. Et ici on efface un tout petit peu. Voilà. Ici on peut laisser comme ça. J'efface un poil ici. Allez, ça va aller. Je pourrais bien sûr mettre encore une fois, allez. Le rocher qui vient comme ça. Voilà. Et bien sûr, important encore, une fois, de plus, pas une fois de plus, important, ce qui est important, c'est de... Je vais revenir vers vous là. De remettre de l'herbage aussi.
remettre de l'herbage devant. Voilà, ça l'ancre dans le sol. Hein. Ok. Donc, ici, je vais l'amener ça là. Donc voilà. Alors je voulais quand même montrer, alors moi j'ai pas tout à fait fini, mais je vais pas faire grand chose de plus, mais enfin je vais quand même montrer comment faire un rocher d'un coup de pinceau. Il me faut juste une brosse, une langue de chat, voilà celle-ci, ça ira très bien. Alors, je l'ai déjà montré dans des vidéos précédentes, c'est pas très compliqué, mais comment dire, mon cadre il a bougé. Oh, quel dommage. Bon, bah tant pis. Là, ça dit quoi? Bouf. Bon, ben c'est pas grave. Mon cadre a bougé, je suis désolé. J'espère que ça ira comme ça. Bon, alors, je vous montre juste ici. Tiens, je vais en mettre un ici. Donc, avec une langue de chat, on va prendre... on va prendre du sombre. Donc on va se faire le sombre ici. On va prendre du sombre d'un côté. Vous voyez ici. Du sombre donc d'un côté. Et de l'autre côté, alors faut que j'en prépare un peu. Et de l'autre côté, je vais prendre de la lumière. Bien sûr, ici on a un petit peu de tout et de rien. Donc voilà, un petit peu de ça et un petit peu de ça et un petit peu de lumière ici. Et donc avec ça, je vais faire donc un rocher juste avec un seul trait. Ou pierre. Hein. Voilà, vous voyez? Est-ce que vous avez vu? J'ai l'ombre et la lumière d'un trait. Regardez, je vais vous montrer ça. Donc l'ombre et la lumière. Je vais en mettre un bas ici, pourquoi pas. Allez, ombre et lumière d'un trait. Vous avez vu? Ensuite, vous avez juste besoin de revenir dessus. Là, avec l'ombre par exemple, parce que là, ici, il ne devrait pas y avoir de lumière. Voilà. Mais ça vous fait quelque chose de très naturel, vous voyez. Ensuite, je reviens avec mon pinceau. Mon herbe, etc. Attendez. Ok, voilà, donc je voulais juste vous montrer ça. Vous pouvez faire des petits cailloux, vous pouvez faire des grands rochers. Plus la langue de chat est grande, et bien plus votre rocher vous pouvez le faire grand. Donc vous pouvez le faire en une fois. C'est ça l'idée, de le faire en une fois. Ok, maintenant que je vous ai montré ça, on va simplement se faire on va finir avec quelques troncs. Alors
Je vais chercher un pinceau qui est un peu plus pointu que celui-là. Tout petit peu plus pointu comme celui-ci, voilà. Donc ici, on va prendre là. Donc ici, il sera un peu plus gros quand même. Voilà. J'essuie ici aussi. Ok, donc maintenant avec ça, on va se faire pareil. Dans le sens où je vais faire l'ombre et la lumière d'un coup. Donc l'ombre, je vais me faire un brin. On va se faire un brin ici. Un brin, ouais, un brin. Quelque chose de pas trop foncé. Et notre lumière de l'autre côté. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais prendre avec ma canne ici. Je vais venir là. Je vais venir la lumière à droite, l'ombre à gauche. Il faut que je fasse mon ombre un peu plus foncé. Voilà. Ma lumière à droite, mon ombre à gauche. Je vais appuyer et voilà, je vais avoir de la lumière à droite et de l'ombre à gauche. Vous voyez ? Et je veux quelque chose d'assez effacé. Voilà. Comme ceci. Ok, allez. Bon, là on va faire que la lumière. Je vous ai montré comment ça marche. Donc maintenant que vous voyez comment ça marche, je vais mettre que la lumière ici et là. Puis s'il faut de l'ombre, je mettrai de l'ombre quelque part ailleurs. Ok. Voilà. Ici, éventuellement... Ok, donc maintenant on peut mettre quelques petits buissons comme on a fait là, si on veut. On peut laisser comme ça pour la démonstration. Je pense que ça ira très bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors j'espère que... Je vais rester là, en fait, voilà. Allez, en tout cas, j'espère que... Je pourrais mettre peut-être...
Et c'est toujours pareil. J'en reste là, j'en reste pas là. Allez, on va mettre une plante ici. Donc l'ombre d'abord. Même si on la voit pas bien, quand tout ça, ça va sécher, on va le voir. Et puis la lumière. Allez hop. Mais là ça va le faire. Je vais l'atténuer un tout petit peu, c'est un peu fort. Ah, ok, ça va aller. Mais j'avais envie de mettre une plante là. Quand on est dans l'ombre, souvent on n'est pas obligé de remettre de l'ombre, on met juste un petit peu de lumière et puis ça le fait quoi. On peut mettre de l'herbe, on peut mettre plein de choses. Bon, par contre, comme je disais, moi je vais arrêter là. Voilà. Je pourrais, avant d'arrêter, allez, dernier truc quand même, tout dernier, et alors j'arrête vraiment, juste mettre 2-3 lumières un peu plus fortes là-haut, sur cet arbre-là. Parce qu'on a la lumière ici, pas mal. Puis là, j'ai bien envie de prendre ce jaune là et de remettre gentiment ici et là. Constamment remettre de la couleur dessus. Vous voyez, constamment là. Si je veux faire un petit peu de détail, un peu comme ça, constamment que j'aille rechercher, voilà ma lumière ici. Voilà. Ok. Allez. On va laisser ça comme ça. Ok, cette fois-ci, voilà, c'est tout pour ce tutoriel qui a duré beaucoup plus longtemps que je le voulais. On en a pour plus d'1h30 là. En tout cas, merci à Andrea 2499 pour m'avoir demandé de faire ce tutoriel, notamment les chemins, les cailloux, les rochers. Voilà, donc un exemple de comment on peut s'y prendre. Et bien sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne peinture et je vous retrouve alors cette fois-ci pas la semaine prochaine ou peut-être la semaine prochaine si. Je ferai un petit truc short la semaine prochaine parce qu'après je pars en vacances. Donc on se reverra plus avant mi-octobre après. Mais la semaine prochaine quand même je ferai un petit truc. Donc, comme avec Andrea 2499, si vous avez des questions ou que vous voulez voir certains tutoriels ou comment faire certaines choses au niveau de la peinture, eh bien n'hésitez pas dans quel que soit le style que vous voulez faire, eh bien on fera un petit quelque chose dans la mesure du possible bien sûr. Voilà. Eh bien, écoutez,
Comme je le disais, bonne peinture et à très bientôt.